sommes dans dans le deuxième épisode de présentation, de présentation de tout ce qu'il faut savoir sur Minecraft, en survie ou en créatif, voilà. Bon, là pour l'instant c'est surtout la survie qu'on étudie, mais voilà. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer pas comment ça se fabrique, mais genre à quoi servent tous ces blocs-là, en précision. Donc voilà, genre on présentera tout cela, tout cela, tout cela, mais voilà. Je vais essayer de présenter déjà tout cela. Et après je vous montrerai, parce que ouais, pour les construire, ça, genre par exemple pour ça, il faut genre un bâton de blaze. Un blaze, si vous êtes un débutant, vous ne devez pas savoir ce que c'est, et genre je vous montrerai ce que c'est un peu plus tard dans la saison. Et ouais, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me fait ultra plaisir et c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Bref, donc tout d'abord, vous présenter ces blocs-là. Donc l'établi. Donc c'est le bloc qui vous servira à construire tout, genre si je me mets en survie. Si on fait un clic droit dessus, c'est en gros c'est grâce à ça qu'on construit tout dans Minecraft. Genre dans Minecraft, on mine et ensuite on craft. Enfin voilà, voilà. Donc ça va permettre de tout fabriquer, tout ce qui existe dans Minecraft. Bon, voilà, il y a beaucoup de trucs à fabriquer. Bref, ensuite, il y a la table de cartographie. En gros, cette table, on peut la fabriquer, mais genre on peut aussi la trouver genre dans les villages. Bon, là je vais avoir un peu de mal à les trouver, et puis ça va me durer du temps, donc voilà. Je ne veux pas vous faire trop patienter. Et donc du coup, cette table, elle sert à agrandir et ben du coup vos cartes. Et ouais, juste je mets jour, voilà. Cette table, elle sert à améliorer les cartes. Donc tout d'abord, il faut construire une carte, hein. Genre pour créer une carte normale, genre il vous faut 9 feuilles. Et pour avoir Et des genre, feuilles, il faut une des carte, cannes à sucre. mais genre, soit il y a deux sortes de cartes. Donc je vais me remettre en créatif, ce sera plus simple. Il y a les cartes vides et il y a les cartes de localisation vide. Les cartes vides, genre quand vous faisiez clic droit dessus, ça vous montre la carte, votre carte. Donc voilà, ça montre genre la partie du village, alors là les deux maisons, le chemin, et genre là, on voit bien qu'il y a genre de l'eau, machin, tout ça. Donc voilà. Et une carte de localisation vide. Attendez, oh zut, je l'ai pas mis. Parce que les cartes, on peut les tenir comme ça. Et les cartes de localisation vide, ça s'obtient avec une boussole et du papier. Ben, sur cette carte, contrairement à l'autre, eh ben, on verra genre la petite flèche blanche qu'il a. Genre c'est nous en fin de compte. C'est notre personnage. Genre là, vous voyez, si je me mets près du chemin là, au bout du chemin, eh ben on y est, enfin ça montre qu'on est bien au bout du chemin et enfin voilà. Donc moi j'aime mieux les cartes comme ça parce qu'on sait où on est, machin, enfin, c'est beaucoup plus pratique. Et genre, donc cette table de cartographie, genre si vous mettez par exemple une carte vide ou une carte de localisation vide, et ben et quand dessous on met du papier, genre un de papier ça suffit, et ben on peut l'agrandir. Et genre là c'est écrit, genre là c'est le niveau 1 sur 4. Parce qu'il y a 4 niveaux de cartes. Plus plus le niveau est grand, plus la carte elle montre autre chose. Donc là je l'améliore. Et comme vous voyez, on voit déjà plus de trucs. Avant, on voyait que cette partie-là. Mais là maintenant, on peut voir toute cette partie-là. Bon, par contre, il faut l'explorer. Alors vous voyez, quand je vais aller par là, il y a la zone par là qui va apparaître. Parce qu'il faut voyager en fin de compte pour remplir la carte. Et donc du coup, genre là, on est qu'au niveau 1. Donc oui, une carte, bon là non, j'ai pris la mauvaise carte, ça fonctionne aussi, mais moi je préfère cette carte. Donc on peut genre mettre le niveau 2, on peut mettre le niveau 3, on va déjà mettre au niveau 3 pour voir ce que ça donne. Voilà, genre là, on voit beaucoup plus de trucs. Mais voilà, faut bouger, enfin faut voyager pour la remplir. Genre là, on peut voir le village en entier, et on voit pas mal de choses autour. Vous avez compris quoi. Mais donc cette table, elle est pas mal du tout. Mais donc les objets comme ça, et ben genre ça attire les villageois aussi. Et genre si on pose par exemple des fourneaux ou un fumoir, ça va attirer un villageois. Et ensuite, les villageois vont apprendre le métier du bloc. Genre là, pour un fourneau, s'il y a un villageois qui approche et qui aime bien le bloc et qui va à côté et tout machin,
eh ben, il va apprendre le métier de ce bloc là. Donc ça c'est un fourneau, donc il va apprendre le métier de forgeron, par exemple. Enfin, de forgeron, voilà, oui c'est ça, de forgeron. Donc ouais, c'est très 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 pratique. Ça ne marche que pour les blocs de métier, bien sûr. Et genre s'il va près du fumoir, il sera bouché, enfin voilà. Vu qu'un fumoir sert à faire cuire de la viande, enfin voilà. Donc voilà, c'était une petite précision. Bon, la table d'archerie, ça, il me semble que non, ça sert à rien. Pour l'instant, c'est de la décoration. Peut-être qu'un jour, dans une prochaine vidéo, enfin dans une prochaine mise à jour, pardon, dans quelques années par exemple, eh ben peut-être que on pourra faire quelque chose grâce à ce bloc. Parce que genre là, enfin voilà. Ensuite, il y a la table de forge. Donc ça, je vais vous expliquer, mais voilà. En fin de compte, plus tard, donc quand vous allez piocher par exemple du minerai de diamant, avec ce minerai de diamant, eh ben, vous pouvez fabriquer genre une pioche en diams. Et avec cette pioche en diams, vous allez casser un bloc, c'est de l'obsidienne. En fin de compte, ce bloc-là, il s'obtient en mélangeant de l'eau et de la lave. Et genre l'eau et la lave, on peut la prendre grâce à des seaux qui se font avec des lingots de fer. Genre on prend un seau, genre je vais le faire vite fait maintenant. Genre on prend un seau, on fait clic droit dans l'eau, et on récupère donc un seau d'eau. Ah oui, mais là je suis en créatif donc ça marche pas. Mais normalement, quand je prends de l'eau, et ben genre j'obtiens un seau comme ça. Mais bon, ça le fait que en survie, pas en créatif. Et genre, vous mettez genre par exemple un seau d'eau dans un. Par exemple dans une grotte où il y a de la lave. Et genre, enfin je vais vous faire si vous voulez, hein. Genre, tac, je prends ça. Par exemple, voilà, de la lave. Par exemple, on est dans une grotte, il y a de la lave. Bah, vous mettez de l'eau. Et les blocs de lave, ils vont se transformer en obsidienne. Genre les blocs de lave qui sont stagnants, genre les blocs de lave, voilà, les sources de lave, on va dire, les blocs de lave entiers, et ben genre ça va se transformer en blocs d'obsidienne. Et les blocs, enfin les blocs de lave, la coulée de lave, en fin de compte, ça va se transformer en pierre au contact de l'eau. Et donc l'obsidienne, ça se récupère avec donc une pioche en diamant, qu'on obtient avec 3 diamants et des bâtons. Et voilà. Et genre le diamant, on doit le piocher. Ouais, on doit piocher du minerai de diamant avec une pioche en fer pour obtenir du diamant, pour avoir ça, enfin bref, voilà. Et donc ensuite, avec ça, on peut piocher l'obsidienne. Bon, là, c'est pas comme la survie parce que je suis en créatif, mais voilà, c'est pour vous montrer. Mais genre, il faut au moins une pioche au diamant pour pouvoir casser l'obsidienne. Et ensuite, vous allez voir où je vais en venir, hein, c'est juste un peu long pour tout vous montrer. Et ensuite, une fois qu'on a les blocs d'obsidienne, on peut construire un portail. Là, je vais vous le montrer vite fait. Parce que là, limite, je sors un peu du sujet. Parce que ouais, dans Minecraft, je sais pas si vous le savez, ça dépend si vous êtes débutant ou pas. Mais genre, il y a plusieurs dimensions. Et genre, ouais, il y a plusieurs dimensions. Et donc, on peut construire des portails. Genre, il faut en poser 2 comme ça. Genre, vous cassez deux blocs et vous posez 2 obsidiennes, 2 blocs d'obsidienne. Ensuite, vous mettez donc un bloc comme ça, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, un quatrième. En gros, il faut que ça fasse 4 de haut, quoi. Et ensuite, vous posez les 2 comme ça. Et ensuite, vous prenez par exemple un briquet. Enfin, oui, un briquet. Et vous faites clic droit. Et ça va faire du feu. Et en mettant du feu là, ça va activer le portail. Et voilà, bon, là, je l'ai cassé, mais voilà. Et donc, ça sert à aller dans une autre dimension. Je vous la montre vite fait si vous voulez. Désolé pour les reflets, je vais essayer d'arranger ça tout de suite. Et donc, du coup, le Nether, c'est une dimension. Enfin, c'est les enfers, si vous voulez. Genre, il y a de la lave partout. La lave, si on va dedans, on brûle et on meurt. Enfin, je pense que vous le savez. Et genre, Mais ouais, genre dans le Nether, parce qu'elle s'appelle comme ça la dimension, et ben dans le Nether, on pourra trouver genre des ghasts, on pourra trouver différents biomes, comme celui-là où il y aura plus de blocs de magma, et là-haut, c'est un peu le biome paradis, enfin je l'appelle comme ça parce qu'il est assez joli, il n'y a pas trop de monstres qui apparaissent, et il n'y a que des Enderman qui apparaissent. Les Enderman, c'est des créatures de 3 blocs de haut qui, en gros, genre si on les regarde dans les yeux, ils nous attaquent. Donc faut pas les regarder dans les yeux. Bon, là je sors un peu du sujet, je sais, hein, mais c'est pour vous montrer. Et genre quand vous allez creuser, à un moment donné, vous allez, genre quand vous allez creuser, vous pouvez trouver un certain minerai dans le Nether, donc dans cette dimension. Donc à la place de le chercher, parce qu'il est assez rare quand même, je vais vous le montrer. C'est ce bloc là. Genre à un moment donné quand vous allez creuser, machin, vous pouvez trouver des blocs comme ça. Et genre ça c'est ultra rare. Genre, vous pouvez le casser que avec minimum une pioche en diamant.
Voilà, ce bloc-là. Et ensuite, ce bloc-là, en fin de compte, quand on va le casser, quand on va le casser. Bon, en gros, quand on va le casser, on va récupérer des blocs comme ça, normalement. Non, en fin de compte, il faut casser le bloc de netherite et ensuite le faire cuire pour obtenir des débris de netherite. Et genre, avec ces trucs comme ça, et ben on va les mettre avec des lingots d'or et on pourra obtenir un lingot de netherite. Et ensuite, bref, donc ensuite, avec ça, vous les mettez avec avec des lingots d'or dans un établi et vous obtenez donc un lingot de netherite. Et genre ensuite, genre vous pouvez prendre par exemple une armure, genre si vous mettez une armure avec un lingot de netherite, une armure en diamant bien sûr, ça doit être une armure en diamant, genre si c'est une armure en diamant, plus un lingot de netherite, vous obtiendrez donc un plastron en netherite. Donc ça, le plastron en netherite, ça sert à ce qu'il y ait plus de résistance au recul et peut-être ouais, qu'en gros on soit un peu plus résistant. Enfin voilà, ça protège plus. Mais genre on peut le faire aussi avec genre les pioches en netherite par exemple. Genre je prends ma pioche en diamant, je mets un lingot de netherite et j'obtiens une pioche en netherite. Et voilà, c'est à ça que sert ce bloc. Ensuite, donc, il y a les ruches. Donc si on parle des ruches, on parle forcément des abeilles. Ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, enfin si, ça fait quand même 2-3 ans, voire même plus. Bref, ça fait longtemps qu'ils sont sortis quand même. Mais genre en gros, les abeilles, quand ils vont, enfin genre les abeilles, genre quand ils apparaissent, ils apparaissent pas vraiment, enfin si, ils apparaissent avec genre une ruche normale. Parce qu'à la base, la ruche naturelle, elle ressemble à ça. Et genre, quand il y a une ruche comme ça qui apparaît, et ben il y a des abeilles qui apparaissent un peu autour, mais voilà. Bon, elles apparaissent juste quand le monde se génère, parce que partout où on va, le monde il génère, genre là-haut, et l'endroit que je vois pas, c'est pas généré. Ça n'existe pas. Et c'est que en s'approchant que genre le monde apparaît, comme on peut le voir. Et genre quand le monde apparaît, parfois il y a des arbres avec des ruches qui apparaissent. Et à côté des ruches naturelles, donc, il y a des abeilles comme ça qui apparaissent. Mais bien sûr, les abeilles, ils apparaissent qu'une fois. Genre si vous les tuez toutes, après ils vont pas réapparaître à côté. Non. C'est voilà. Ça apparaît juste quand tout apparaît. Enfin bref. Vous m'avez compris, je pense. Et donc il y a aussi les ruches artificielles. On peut les construire donc avec du bois, enfin je sais plus trop. Au pire, vous regardez dans un établi. Parce que ouais, si je disais comment tout se fabriquerait, ça durerait beaucoup trop de temps. Mais en gros, les abeilles, ça va un peu, enfin genre, ça va aller près des fleurs et ça va prendre le pollen qu'il y a dans les fleurs. Et ensuite, ils vont rentrer dans la ruche, donc naturelle ou artificielle. Et à un moment donné, elle va se remplir de miel. Et tiens, genre là, ils sont remplis de pollen, ils retournent dans la ruche. Et à un moment donné, ça va la remplir de miel. Bon, eux, ils peuvent pas rentrer parce que la ruche, elle est pleine. Genre à un moment donné, quand la ruche, elle est pleine de pollen et de miel, quoi, donc vous pouvez la récupérer avec une fiole. Donc une fiole, ça on le fabrique avec du verre, et le verre, ça se fabrique en faisant cuire du sable dans un four. Voilà. Et donc du coup, ça fait des seaux de miel. Mais genre, vous voyez, ce qui est légèrement embêtant, c'est que quand on prend une fiole et qu'on essaye de récupérer le miel, et ben les abeilles, ils aiment pas trop. Genre, ils aiment pas qu'on leur pique leur miel. Donc après, ils vont sortir de la ruche et ils vont vous attaquer, enfin voilà. Donc ils vont vous courir après, donc c'est pas terrible. Donc en gros, quand il y a du miel qui dépasse, pour le récupérer plus facilement, vous mettez donc un feu de camp, genre en dessous, et genre comme ça, la fumée, ça va endormir les abeilles qu'il y a dedans. Genre ouais, ça va les endormir et comme ça vous pouvez récupérer le miel et comme ça vous n'êtes pas embêté. Bon après vous enlevez ça, comme ça les abeilles sont réveillées et pourront partir chercher du pollen, tout ça. Donc voilà, c'est une petite astuce assez pratique. Bon, maintenant, les blocs suivants. Ah oui, j'allais oublier. Donc le feu de camp, ça sert donc à endormir les abeilles en les mettant en dessous, la fumée ça les endort. Parce que ouais, les feux de camp ça fait de la fumée ça endort les abeilles, enfin voilà. Et donc du coup, sinon, à part endormir les abeilles, ça sert à faire cuire la viande. Mais sans avoir besoin de mettre du bois dans des fours, machin. Genre c'est limite gratuit. Faut juste fabriquer le feu de camp, une fois fabriqué, genre il s'éteindra jamais, sauf s'il pleut ou qu'il y a de l'eau dessus, bien sûr. Mais genre le feu de camp, on peut mettre donc de la viande dessus, et genre ça va faire des particules un peu au-dessus, et genre à un moment donné, ça va sauter un peu du truc,
enfin du feu de camp, et ça va donner la viande cuite. Oula, il y a une abeille qui est un peu... C'est normal, à mon avis, c'est parce qu'elle est passée trop près du feu de camp et donc elle est un peu cramée. Donc voilà. Donc là, tiens, voilà. Donc après, on peut la récupérer. Vous voyez? Là, on peut mettre que 4 viandes, on peut faire cuire que 4 viandes maximum en même temps. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc du coup, ensuite, donc le four, ça je vous avais expliqué un peu dans la première vidéo. Le four, le fourneau et le fumoir, je vous l'avais expliqué en fin de vidéo, dans mon premier épisode. Bon, ensuite, il y a l'encre de réapparition. Il y a l'alambic qu'on va voir, il y a l'enclume, il y a la meule, il y a la table d'enchantement, il y a le pupitre, etc. Mais je pense qu'on va déjà s'arrêter. Enfin, genre, je vais essayer de vous montrer un maximum de blocs, mais genre, si je vois que la vidéo elle est trop longue, enfin, genre, je vais pas tout vous montrer. J'aurai peut-être pas assez de temps. Alors, à quoi servent tous ces blocs? Très bonne question. Alors, le premier bloc. Ça, c'est un bloc qu'on peut construire. Je sais plus, il me semble que c'est avec de l'obsidienne ou ouais, je sais plus trop comment on le construit. Très intéressant. Bah écoutez, on va juste regarder vite fait. Genre, tac, tiens, j'ai un établi. Alors, on a besoin d'obsidienne pleureur et de pierre lumineuse. Donc ça se trouve dans le nether. Je vais vous montrer vite fait. Ça dure 2 secondes. Tac. Donc. Bon, désolé. Ça me prend un peu la gorge. Bref. Donc les pierres lumineuses, on les obtient dans le nether. Elles sont souvent dans le plafond, quoi, on va dire. Donc vous pouvez les casser, il me semble, avec un bloc de pierre minimum. Et ensuite, les obsidiennes pleureurs, ça on en trouve dans le nether, mais on peut en trouver aussi dans le monde normal. Mais genre, ça se trouve plus genre dans les structures, dans certaines structures, il me semble. Parce que ouais, j'ai jamais essayé de trop chercher en survie ça. Mais bref, vous le trouverez dans le nether, dans des structures, genre, parce qu'il y a plusieurs structures, je vous montrerai plus tard. Mais voilà, obsidienne pleureur, c'est dans le nether, c'est dans une structure. Donc c'est avec du violet, ça fait des coups de violet, enfin voilà, bref. Donc, je disais, donc avec ce bloc là, on peut genre réapparaître, enfin, genre je vais vous montrer, genre, vous voyez, genre on peut mettre des blocs comme ça, dedans, et genre ça le remplit, on peut en mettre jusqu'à 4. Et si on en met un de trop, je vais vous montrer un peu plus loin, ça peut être assez fun quelque part, mais il faut faire gaffe quand même. Parce que genre si vous essayez d'en mettre un cinquième, parce que normalement on peut en mettre que 4 maxi, si vous essayez d'en mettre un cinquième, ça va exploser, il y aura du feu partout, enfin voilà. Donc surtout ne le faites pas. À part si vous voulez, je sais pas, faire une sorte de TNT, enfin bref. Mais voilà, donc c'est pas top, faut éviter de le faire. Mais genre avec ce bloc là, ça fait un peu comme les lits. Genre vous savez, les lits, genre quand on dort dedans, il fait jour à nouveau. Mais genre les lits, ça fait pas que ça. Genre si on meurt, genre on dort et que le lendemain on meurt, et ben on va réapparaître à l'endroit où on a dormi, donc à l'endroit où est notre lit. Mais attention, une chose, il faut surtout pas casser son lit, parce que sinon ça casse le point de spawn. Le point de spawn c'est là où on apparaît, genre quand on meurt. Donc genre si je dors, le point de spawn c'est là où il y a le lit. Mais genre si on casse le point de spawn aussi, et donc voilà. Je sais pas si vous comprenez exactement bien, hein. Si vous n'avez pas compris vous pouvez me leur dire, j'ai pas compris ça, comme ça je pourrais vous le réexpliquer en essayant d'un peu plus détailler les choses pour que vous compreniez mieux. Donc vous pouvez me le mettre dans les commentaires, donc voilà. Ensuite, il y a l'alambic. Bon ça l'alambic... c'est compliqué. L'alambic, en gros, il faut, genre, dans le nether, il y a genre une forteresse que je vous montrerai dans un prochain épisode, parce que là, cet épisode commence à durer un peu longtemps, et c'est un peu embêtant, donc je vais devoir bientôt, genre, vous dire bye bye. Mais en gros, il y a une forteresse dans le nether, avec à des endroits, donc un générateur. Donc, tiens, je vais pouvoir en profiter pour vous le montrer, vite fait, si je peux. Tac. C'est ça un générateur, enfin un générateur, voilà, un générateur de monstres. Et donc parfois dans le nether, dans les forteresses, ça fait genre des espèces de ponts, enfin vous verrez, enfin genre si vous en trouvez, vous les reconnaîtrez. Genre c'est des espèces de ponts et enfin c'est une forteresse. Et genre dedans parfois, dedans il y aura des blazes. Parce que genre dans la forteresse, il y aura des blocs comme ça, à certains endroits dans la forteresse, avec des blazes dedans. Et ça va faire apparaître des blazes, parce que quand on met un monstre dedans, ou n'importe quelle créature, bon on peut le faire qu'en créatif, et sinon ils apparaissent naturellement avec un monstre dedans, mais voilà.
peut en trouver dans le monde réel, bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est pas trop le sujet. Mais bref, il y aura des blazes qui apparaîtront autour de ce bloc-là dans les heures dans les forteresses. Et donc, les blazes, en les tuant, on récupérera des bâtons de blazes. Donc les bâtons de blazes, c'est où? C'est où? Bon, tiens, voilà, bâton de blase. Et avec les bâtons de blase, genre en mettant dans les établis, genre on peut fabriquer de la poudre de blase. Et ensuite, la poudre de blase, c'est un peu le carburant de l'alambic. Parce que l'alambic, ça sert à faire des potions. Donc là, vous mettez des fioles d'eau, ils doivent être remplis d'eau. Donc genre, vous prenez une fiole, vous faites comme ça, et ça la remplira d'eau. Tiens, voilà, j'en ai les 3. Pouvoir les mettre dans l'alambic. Tac. Et genre au-dessus, vous pouvez mettre des ingrédients, tout ça. Je vais essayer de vous montrer parce que j'ai un livre qui montre toutes les recettes de potions de Minecraft, mais vous pouvez aussi voir ça genre sur internet. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un livre, c'est juste parce que moi je voulais en savoir un peu plus. Mais genre voilà, toutes les recettes. Je pense que ce sera mieux pour vous de regarder sur internet, hein. Parce que sur internet il y a la même image que ça. Mais voilà, genre on peut fabriquer un tas de potions avec. Si vous voulez, plus tard, j'approfondirai genre certains blocs. Parce que là, limite, je me dépêche un peu. Genre, je vous montre les bases. Et plus tard, dans la saison, je vous montrerai plus précisément tous les blocs. Enfin, tous les blocs. Peut-être pas tous, mais voilà. Une partie. Et voilà. Et je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà. Et liker, ça me fait aussi extrêmement plaisir. Et parce que abonnez-vous. Enfin, je répète un peu, mais genre abonnez-vous, parce que ouais, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est gratuit, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc abonnez-vous, merci. Merci si vous le faites. Si vous le faites pas, ben, merci d'avoir regardé la vidéo quand même, parce que avoir des vues, ça me fait plaisir quand même. Et genre, ouais, likez, partagez-le à vos amis, genre, s'ils sont fans de Minecraft, ou pour leur faire découvrir Minecraft. Vous pouvez aussi me commenter, genre me dire par exemple si c'était une bonne vidéo ou pas, ou me donner des conseils pour améliorer mes vidéos, genre pour par exemple, genre me dire genre est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça, ou sur ça, ou sur ça, enfin voilà. Donc ouais, ciao.